Alors, je vais reprendre la notion de normalisation. On l'avait fait juste avant les vacances. Donc, bon, on a vu la première et la deuxième forme normale, mais je vais les reprendre. Alors, la normalisation, c'était quoi, si vous vous rappelez? C'est une démarche qui va nous permettre de décomposer une relation qui possède des anomalies. On a vu des problèmes dus par exemple à la redondance de l'information qui va nous faire des problèmes de mise à jour, si vous vous rappelez bien, on a parlé de ça. Et pour régler ces problèmes-là, on a dit on doit décomposer la relation en un ensemble de relations qui ne contient pas de redondance, d'accord? Mais cette décomposition, elle doit être sans perte d'information et elle doit préserver les dépendances fonctionnelles. Et donc, une des démarches qui permet de faire ça, c'est le principe de normalisation. D'accord? Alors, ce principe de normalisation qui a été proposé par Colt, ce principe définit, si vous voulez, c'est des propriétés pour les relations. Ces propriétés, on les appelle des formes normales. D'accord? Alors, la première forme normale d'une relation, on dit qu'une relation est en première forme normale et on note ça 1Fn si tous les domaines sous-jacents contiennent uniquement des valeurs scalaires. Domaine sous-jacent, ça veut dire que c'est les domaines des attributs de cette relation. D'accord? Tous les domaines des attributs de cette relation contiennent uniquement des valeurs scalaires. Valeur scalaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet attribut, il prend des valeurs dans un certain domaine. Et au niveau par exemple, dans un tuple, au niveau d'un attribut, il y a une valeur pour qui est selon le domaine dans lequel il appartient. Alors, les domaines, ça peut être par exemple des entiers, ça peut être des réels, des dates, des chaînes de caractères, etc. C'est ce qu'on appelle des valeurs scalaires. D'accord? Scalaire, plus petite unité sémantique de données, telle que valeur d'un numéro de fournisseur, le poids d'une pièce, etc. Donc, un exemple, V fourniture qui contient le numéro du fournisseur, la ville du fournisseur, le numéro de pièce et la quantité livrée par ce fournisseur pour cette pièce. Ça, c'est une relation qui est en première forme normale. D'accord? Chaque attribut appartient à un domaine. Donc là, c'est une forme qui est normalement assez simple comme propriété. La plus importante que la première forme normale, c'est la deuxième forme normale. D'accord? Une relation qui est en deuxième forme normale, elle doit être d'abord en première forme normale. Ensuite, on vérifie la deuxième forme normale. Avant de dire ce que c'est que la deuxième forme normale, voyons cet exemple. Donc, c'est toujours V fourniture qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple de la première forme normale. Donc, fournisseur, ville du fournisseur, numéro de pièce et quantité. La clé de cette relation, c'est fournisseur-pièce. D'accord? Fournisseur-pièce. Et on a une DF, fournisseur qui détermine la ville. D'accord? À cause de cette DF fournisseur qui détermine la ville, on a de la redondance. Parce que fournisseur, il existe plusieurs fois puisqu'il fournit plusieurs pièces. Et donc, à chaque fois où on a le numéro du fournisseur, il correspond à la même ville. D'accord? Donc ça, c'est la redondance. Donc cette DF qui pose problème. Et c'est la deuxième forme normale. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on ne doit pas avoir un attribut non clé, dans notre cas, c'est ville. Vous arrivez à voir? Oui. Nous avons un attribut ville, c'est un attribut non clé. Que veut dire non clé? Il n'appartient à aucune clé candidate. D'accord? C'est ça un attribut non clé. Il n'appartient à aucune clé candidate. Cet attribut ne doit pas dépendre d'une partie de la clé. Dans notre cas, la clé, c'est NFNP. D'accord? C'est NFNP. Et ville, puisqu'on a le NF seul qui détermine ville, ça veut dire que ville dépend de NF seulement, qui est une partie de la clé. D'accord? Donc, je reviens à la définition. Je ne sais pas si vous êtes... je suis remontée. Est-ce que
Est-ce que vous voyez la définition avec moi? Ok. Oui. D'accord? Parce que peut-être qu'il y a un problème de synchronisation avec certains. Donc maintenant, je suis en train de montrer la définition. Pour ceux qui ne sont pas en train de la voir, je vais la lire. Définition de la deuxième forme normale. Donc, une relation est en deuxième forme normale si et seulement si elle est en première forme normale et si chaque attribut non clé, donc je répète ce que veut dire non clé, ça veut dire qu'il n'appartient pas à une clé candidate, pas seulement la clé primaire de la relation. Il n'appartient à aucune clé candidate. Si un attribut non clé est en dépendance irréductible ou élémentaire avec la clé de la relation, la clé primaire de la relation. D'accord? Alors, on va donner la définition de dépendance irréductible. C'est comme ce qu'on a vu dans la couverture minimale. On a dit il faut que les DF soient irréductibles à gauche, c'est la même chose. On appelle ce genre de DF élémentaire aussi. D'accord? Elles sont irréductibles à gauche ou élémentaires. D'accord? Soit une relation, X et Y des sous-ensembles d'attributs de R, Y étant DF élémentaire ou irréductible avec X, si seulement si il n'existe pas X' sous-ensemble de X tel que X' détermine Y. C'est-à-dire, je n'ai pas une partie de la clé qui détermine le Y. D'accord? C'est ça, X dans le Y, c'est une DF élémentaire. S'il n'y a pas une partie X', partie de X qui détermine le Y. Donc, pour la deuxième forme normale, chaque attribut non clé doit être en dépendance fonctionnelle, ne doit pas être en dépendance fonctionnelle avec une partie de la clé. Il doit être en dépendance fonctionnelle avec toute la clé. D'accord? Alors, quand ce problème se pose? Madame, Oui? Oui? vous pouvez répéter. Oui? Oui, oui. La deuxième forme normale, si vous avez la clé de la relation, formée d'un seul attribut, d'accord? La clé de la relation, si elle est formée d'un seul attribut, cette relation est forcément en deuxième forme normale. Parce qu'il n'y a pas un attribut qui peut être en dépendance avec une partie de la clé. D'accord? Est-ce que vous avez tous entendu cette remarque? Madame, voilà que les candidats, ما يعطوها لك. C'est-à-dire? Les bonnes. Oui, ici, on n'est pas en train de chercher les clés. On a une relation, d'accord? D'accord. On a une relation, d'accord? On connaît sa clé, ou bien s'il y a plusieurs clés, on les connaît, bien sûr, là où on est maintenant. D'accord? On n'est pas en train de déterminer les clés ici. Ça y est, on les a. Vous avez la relation, soit elle contient plusieurs clés, soit elle contient une seule clé. D'accord? D'accord. D'accord. Mais nous, on choisit. On a dit même s'il y a plusieurs clés candidates, on choisit toujours une pour qu'elle soit la clé primaire de la relation. Et c'est la clé qu'on souligne dans la relation. D'accord? D'accord. Donc, pour la deuxième forme normale, je répète, j'ai dit chaque attribut non clé, un attribut non clé, c'est un attribut qui n'appartient pas aux clés candidates ou la clé primaire. Il n'appartient à aucune clé. D'accord? C'est un attribut non clé qui ne fait pas partie des clés. Si un attribut, quand est-ce qu'on dit qu'elle est en deuxième forme normale? Si chaque attribut non clé est en dépendance élémentaire ou irréductible avec la clé. D'accord. Et j'ai dit quand est-ce que on est sûr que c'est correct, c'est quand la clé primaire est formée d'un seul attribut. Quand la clé primaire est formée d'un seul attribut, forcément, les DF de la clé primaire vers les autres attributs, elles sont élémentaires, irréductibles à gauche. On ne peut pas réduire le membre droit, gauche. Le problème se pose, quand est-ce que le problème se pose? C'est quand vous avez une partie de la clé qui détermine un attribut non clé. Dans ce cas-là, elle n'est pas en deuxième forme normale. D'accord? Vous avez une clé composée, la relation, elle a une clé composée, et une partie de la clé détermine un attribut non clé. Dans ce cas-là, elle n'est pas en deuxième forme normale.
D'accord? Et on a ça dans cet exemple. Dans cet exemple, vous Madame, voyez? Oui? madame, un seul Oui? DF élémentaire, c'est suffisant. Pour dire qu'elle n'est pas, ou là pour dire qu'elle Non, est. pour dire qu'elle est. Non, pour dire qu'elle est pour dire que c'est une relation en deuxième forme normale, Toutes les DF. il faut vérifier tous les attributs, les DF, qui ont à droite les attributs non clés, les attributs qui n'appartiennent pas aux clés, et à gauche, c'est une partie de la clé. J'ai dit le problème se pose quand on a une clé primaire composée, comme dans notre cas. Ici, D'accord. Donc nous on va avons la clé vérifier. primaire. Vous remarquez la clé primaire, c'est NF, NP. D'accord? La clé primaire de V fournisseur, c'est NF, NP. D'accord? Oui. Et j'ai la DF NF Donville. NF Donville. D'accord? Oui. Donc, ville, c'est un attribut non clé qui dépend d'une partie de la clé. Sous-ensemble de. Qui dépend d'une partie de la clé. Et donc, cette DF, elle n'est pas élémentaire, elle n'est pas elle n'est pas monsieur la DF. La DF qui n'est pas élémentaire, c'est la DF clé vers ville. La clé NF-NP vers ville. Elle n'est pas élémentaire puisqu'elle est seule dans le ville. D'accord? Donc, madame, il faut NF, l'éliminer. Il faut dans ce l'éliminer. cas-là, oui, si je veux transformer cette relation pour la rendre en deuxième forme normale, il faut enlever les DF qui posent problème. Dans notre cas ici, la DF qui pose problème, c'est NF dans ville. Il faut faire sortir ville de cette relation. D'accord? Parce que qu'est-ce que j'ai dans cette relation? J'ai NF, ville, NP, quantité. Quantité dépend de NF et ville, il n'y a pas de problème. NF, NP, c'est la clé primaire. Donc, ville seulement, c'est ville qui dépend de NF. Il dépend d'une partie de la clé. Donc, il ne dépend pas, la DF qui dit, c'est-à-dire ville n'est pas en DF élémentaire avec la clé. Il n'est pas en DF irréductible avec la clé. C'est-à-dire que ce n'est pas toute la clé qui le détermine, il y a une partie de la clé qui le détermine. C'est NF dans le ville. D'accord? Et donc, je vais faire sortir ville de cette relation pour enlever ce problème. Alors, vous allez voir, quand on enlève, qu'est-ce qu'on va avoir? Toute relation qui n'est pas en deuxième forme normale, on peut la transformer, on peut la décomposer en un ensemble de relations en deuxième forme normale. Donc, dans notre cas, est-ce que vous arrivez à voir ce slide? Donc, V fourniture, je vais la décomposer en deux relations, R1 et R2, qui sont écrits entre R1 et R2. Je ne sais pas si vous visualisez ce slide où j'ai fait la décomposition de V fourniture entre R1 et R2. D'accord? Donc, R1 va contenir NF et ville. Oui, madame. J'ai fait sortir ville qui pose problème. Bien sûr, je ne vais pas le laisser seul. Je vais le ramener avec lui le NF parce que c'est le NF qui est terminé. D'accord? Et dans R2, je garde le NF, bien sûr. C'est-à-dire le NF là, il va être dupliqué entre les deux relations. Et je garde le NP et quantité, c'est-à-dire à partir de ma relation de départ, j'enlève uniquement le ville qui posait problème. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ces deux relations. D'accord? Et cette relation contient NF et ville avec la DF NF détermine ville. Et cette relation contient NF, NP, quantité. D'accord? Ce qui reste. Et est-ce que vous remarquez, est-ce que vous voyez que ces deux relations sont en deuxième formule?
Elles sont en deuxième forme normale parce que ici, la clé c'est N9. D'accord? Elle détermine ville, il n'y a pas de problème. Ici, c'est NFNP, la clé primaire, qui détermine quantité. Donc, on n'a pas un attribut, ni dans R1, ni dans R2, on n'a pas un attribut non clé qui dépend d'une partie de la clé. D'accord? Donc, ici, dans notre cas, R1 et R2 sont en deuxième forme normale. Et nous avons, avec cette décomposition, enlevé la redondance qu'on avait au départ sur les villes. Vous avez remarqué que ici, la ville, elle figure une seule fois. Pour chaque fournisseur, nous avons sa ville. Donc, on a enlevé la redondance qu'on avait tout à l'heure. Donc, cette décomposition est meilleure que la relation qu'on avait tout à l'heure. On a fait une décomposition, d'accord? On a préservé les DF qu'on avait et on n'a pas eu de perte d'informations. Toutes les informations que j'avais au départ, je peux les retrouver ici. C'est une décomposition qui est sans perte d'informations, qui préserve les DF. D'accord pour la deuxième forme normale? C'est bon? Vous voyez, tout le monde voit le résumé? Oui. 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 D'accord? Donc ça, c'est le résumé qui vous montre, le résumé qui vous montre le principe qu'on va faire pour décomposer une relation qui n'est pas en deuxième forme normale en deux relations en deuxième forme normale. Donc vous avez ici la relation R qui contient AB, la clé primaire, CD, et j'ai la DF A dans D. D'accord? Pour la deuxième forme normale, elle n'est pas en deuxième forme normale parce que vous avez une partie de la clé qui détermine un attribut non clé. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer R par ces deux relations. Je vais se faire sortir le AD en mettant le déterminant A comme clé primaire et je garde la clé de la relation avec les attributs qui restent. C'est-à-dire j'enlève seulement l'attribut qui pose problème. Donc c'est ce qu'on a appliqué sur l'exemple précédent. Ça, c'est le principe de normalisation. D'accord? Donc si nous avons plusieurs attributs non clés qui sont en dépendance d'une partie de la clé, on va les faire sortir tous. D'accord? S'ils dépendent de la même partie gauche, ils vont être regroupés. Ce sera des attributs avec la clé primaire, c'est le gauche. S'ils ont si par exemple certains dépendent de B, d'autres dépendent de A, donc je vais les faire sortir. J'aurai une relation avec A comme clé primaire, une relation avec B comme clé primaire, et je garderai la relation avec AB avec les attributs qui lui correspondent. D'accord? Est-ce que vous avez compris le principe de normalisation qu'on est en train d'utiliser? Oui. Madame, OK? Oui? madame, si Oui? l'élément droit est composé, Oui? comment faire? Si l'élément droit est composé, c'est-à-dire, oui, la même chose que le A dans CD. Oui, oui. Où C et D sont des attributs non clés. Je vais faire sortir les deux, oui. Le C Ah, et D d'accord. vont être ensemble ici parce que le A, ce sera la clé primaire qui détermine C et D. D'accord? Ah, Voilà. J'ai dit, et si on a aussi, par exemple, virgule B dans C, je vais mettre R3 avec BC et B sa clé primaire. Je regroupe là où c'est le même membre gauche. Je les regroupe dans la même relation. D'accord? Quand on décompose dans le modèle relationnel, quand on décompose, si vous trouvez, quand vous décomposez, vous trouvez deux relations par exemple avec la même clé primaire, on les fusionne. D'accord? On ne met pas dans un même schéma des relations différentes avec la même clé primaire. D'accord? On les fusionne. Par exemple, si j'ai A donne D et A donne C, je ne vais pas faire R1 c'est AD et R3 c'est AC. Je vais regrouper R1 et R3 en ACD. D'accord? C'est bon. D'accord? Maintenant, pour la troisième clé, la troisième forme normale. Madame. Oui? Oui? Je ne vous entends pas. Madame. On a A dans D et B dans C.
Attends, je reviens. Après la troisième A relation, dans B, A dans D, oui, B dans C. oui. Alors, Si on avait A dans B et B dans C. B dans C. Dans ce cas-là, dans la décomposition, parce que là, j'aurai trois relations. Oui. Une relation pour AD, une relation pour BC, Et après? et je garderai la dernière pour AB. Parce que c'est une clé candidate, il ne faut pas perdre l'information. D'accord? C'est-à-dire parce que la relation de départ, elle contient la clé candidate. Si on fait sortir les deux, c'est-à-dire par exemple, j'aurai AD et l'autre BC, mais j'aurai à la troisième AB, avec AB comme clé primaire. Parce que c'est une information à perdre aussi. Vous avez compris? Pour ne pas avoir perte d'information, parce que sinon on va perdre l'information. Vous avez compris? Donc on aura trois relations dans ce cas-là. D'accord, mademoiselle? De rien. Madame, Oui? quel est le but Oui? de cette décomposition? Le but de cette décomposition, c'est d'avoir un schéma relationnel normalisé. Là, vous êtes en train de concevoir votre base de données. Le schéma à la fin, on aura un schéma, parce que le schéma de la base de données, ce n'est pas une relation. D'accord? Ce sera un ensemble de relations. Ça fait le calendrier Oui? de la décomposition, on a un schéma compliqué. Chez compliqué, il contiendra, si par exemple votre relation, par exemple, je regroupe tout dans une relation, si je regroupe tout dans une relation, j'aurai forcément la redondance. Et cette redondance, la répétition d'informations, va me causer des problèmes dans les opérations de mise à jour. Quand je modifie, je supprime les tuples, je peux avoir des problèmes, on les a vus de la dernière fois en cours. D'accord, ils sont dans le support si vous voulez le revoir. Donc, les problèmes qui sont causés par ces répétitions d'informations. D'accord. Donc, nous, on veut avoir une décomposition. On décompose cette relation, une décomposition. On a dit, première chose, elle ne doit pas perdre la décomposition, elle doit garder l'information qu'on a, elle doit garder l'IDF qu'on a, mais elle va minimiser les redondances. Moins on a de répétitions, et plus les opérations de mise à jour sont plus simples à faire. D'accord? Donc là, s'il y a plusieurs façons de retrouver ces décompositions, la normalisation, c'est un des principes. D'accord? Là, c'est une base. Le modèle relationnel, il repose sur les trois formes normales. C'est-à-dire, même si vous utilisez une autre méthode pour concevoir votre schéma, à la fin, le schéma obtenu, il vaut mieux vérifier s'il est en troisième forme normale. Vous allez vérifier, parce que là, connaissant c'est quoi la troisième forme normale, vous allez vérifier, parce que quand vous avez en troisième forme normale, c'est bon, c'est un ensemble qui vérifie, qui a le minimum qu'il faut pour avoir une bonne base de données, c'est-à-dire avec laquelle vous pouvez ensuite travailler. D'accord? C'est une base de données qui ne contient pas beaucoup de redondance, minimum de redondance, et qui est normalisée. Donc, vous pouvez ensuite faire les requêtes avec cette base de données, etc. D'accord? Oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Dans la troisième forme normale, une relation est en troisième forme normale, si et seulement si elle est déjà en deuxième forme normale, et si chaque attribut non clé est en dépendance directe, c'est-à-dire non transitive avec la clé primaire. Donc là, c'est un autre cas. Tout à l'heure, donc, elle doit être d'abord en deuxième forme normale. Ensuite, donc ici, maintenant, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on ne doit pas avoir des dépendances fonctionnelles entre les attributs non clés. C'est ça. Parce que si on les a, on peut avoir des problèmes. La relation qu'on a trouvée tout à l'heure, après décomposition, la V-fourniture, quand on l'a décomposée entre R1 et R2, elle est déjà en troisième forme normale. Je vais revenir à la définition. On va voir le problème dans un exemple. Ensuite, je vais revenir à la définition.
Vous arrivez à voir l'exemple? Oui. Alors, l'exemple ici, c'est un exemple un peu différent parce que dans la relation V-fourniture, j'ai pas le cas, le problème de ce cas-là, donc j'ai donné un autre exemple. D'accord. Donc, je suppose que j'ai la relation enseignant qui contient ces attributs-là. La clé primaire, c'est le nom. Bon, je suppose que le nom est unique, d'accord, qu'il n'y a pas deux enseignants avec le même nom. Bon, c'est une hypothèse pour simplifier. Ensuite, vous avez le bureau, le numéro du bureau, le bâtiment, le numéro du bâtiment, le bâtiment, c'est-à-dire de l'établissement à laquelle il appartient, et la discipline. Alors, on a la DF, donc nom, c'est la clé primaire. Donc nom détermine bureau, détermine bureau, détermine bâtiment, détermine discipline. D'accord? Et en même temps, j'ai le bâtiment qui détermine discipline. Je peux pas avoir, je suppose que je ne peux pas avoir le même bâtiment pour deux disciplines différentes. D'accord? Et j'ai l'extension, vous la voyez. Donc, j'ai donné des exemples, le nom de l'enseignant, le bureau dans lequel son bureau et son bâtiment, le bâtiment du département auquel il appartient, et la discipline ou la spécialité ou la filière, ce qu'on veut. D'accord? Donc, Mohamedi, par exemple, il est dans le bureau 85, dans le bâtiment numéro 10. La discipline, c'est chimie. Aliwa, le bureau numéro 111, bâtiment numéro 13. Discipline électronique. Benzine, le bureau, c'est 220. Le bâtiment numéro 30, c'est informatique. Ben Omar, c'est le bureau 210. Bâtiment 30, c'est informatique. Ali Yassine, le bureau 70. Bâtiment 10. Discipline chimie. Leïla, elle est dans le bâtiment 30, informatique. Sammar, bâtiment 14, électronique. Et Yacoubi, 30, c'est informatique. Alors, l'ADF, bâtiment dans discipline. Si je connais le bâtiment, je connais la discipline. L'ADF, elle déduit des répétitions. Nous avons, la clé primaire, c'est le nom. Le nom dans discipline, la DF nom dans discipline, elle n'est pas directe. Discipline n'est pas en dépendance directe avec le nom. Pourquoi? Parce qu'il y a une DF intermédiaire, c'est nom des deux bâtiments. Parce que vous avez nom détermine bâtiment, bâtiment détermine discipline. Donc, je peux déduire nom détermine discipline par transitivité. Donc, nom détermine discipline, elle n'est pas directe, puisque je peux la déduire par transitivité. D'accord? C'est une DF qui n'est pas directe. On dit qu'une relation qui est en troisième forme normale, toutes les DF entre les attributs non clés et la clé doivent être directes. D'accord? Toutes les DF entre les attributs non clés et la clé primaire, ces DF doivent être directes. D'accord? Elles ne doivent pas être déduites par transitivité. Vous suivez? Donc ici, discipline n'est pas en DF direct avec le nom, parce qu'on a bâtiment qui donne discipline, et donc je dois enlever discipline de cette relation pour enlever cette redondance. Je vais faire sortir. Bien sûr, discipline, je vais la faire sortir avec son déterminant qui est bâtiment. D'accord? Vous avez compris? Donc, nous avons des DF entre des attributs non clés. Bâtiment ne fait pas partie de la clé. D'accord? Discipline ne fait pas partie de la clé. J'ai une DF entre bâtiment et discipline. Bâtiment dans discipline. Cette DF, c'est elle qui va provoquer ces redondances. Donc, le problème, j'ai dit, une relation, elle est en troisième forme normale si tous les attributs non clés sont en dépendance directe avec la clé. C'est-à-dire, j'ai la clé, je sais que la clé détermine tous les attributs. D'accord? Ces DF doivent être directes. Pour qu'elles soient directes, on ne doit pas avoir des DF entre les attributs non clés. Parce que si j'ai, comme ici, j'ai bâtiment dans discipline, j'ai le nom qui donne bâtiment qui donne discipline. Donc, le nom dans discipline, c'est une DF
que je peux déduire par transitivité. C'est une DF qui n'est pas directe. On dit que des disciplines n'est pas en dépendance directe avec la clé. C'est-à-dire cette DF, elle n'est pas directe. À cause de cette DF, c'est pas cette DF qui n'est pas directe. À cause de cette DF, la DF non dans discipline qui n'est pas directe. Discipline n'est pas en DF direct avec la clé. Non. D'accord, monsieur bâtiment. Avec bâtiment, elle est directe. Est-ce que vous comprenez? Donc, une relation en troisième forme normale, elle est en troisième forme normale. C'est en deuxième forme normale d'abord. Et chaque attribut non clé est en dépendance directe, c'est-à-dire non transitive avec la clé primaire. Donc ici, je donne la définition de dépendance directe quand on a de x, y, d'accord? X donne y est direct s'il n'existe pas z, c'est que x donne z et z donne y. D'accord? Si le z existe, ça veut dire que y n'est pas en dépendance directe avec x. Il est en dépendance transitive avec x. D'accord? Et donc, dans la troisième forme normale, il faut que tous les attributs non clés soient en dépendance directe avec la clé. Ils ne doivent pas être en dépendance transitive. D'accord? Le problème s'est posé dans le cas dans l'exemple que je vous ai donné. Donc, une relation est en troisième forme normale, si elle est en deuxième forme normale, et chaque attribut non clé est en dépendance directe avec la clé. D'accord? Il n'y a pas une DF entre les attributs non clés. C'est ça, tout simplement. S'il y a une DF entre les attributs non clés, ça veut dire qu'elle n'est pas en troisième forme normale. D'accord? Donc, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, j'ai dit, à cause de bâtiment et discipline, de ces deux attributs qui ne sont pas ces deux attributs non clés, on a une DF entre eux, et c'est ça qui a fait que discipline n'est pas en dépendance directe avec la clé qui est le nom. Donc, on va décomposer. On peut sortir l'attribut qui pose problème. Ici, l'attribut, c'est discipline. C'est discipline qui pose problème parce qu'elle ne dépend pas directement de nom. C'est discipline qui n'est pas en DF direct avec la clé. Je vais la faire sortir. Sa décomposition enseignant en deux relations. Donc, enseignant, j'ai fait sortir bâtiment avec discipline. Je laisse bâtiment bien sûr dans la première relation. D'accord? Donc là, j'ai appelé ça locaux. Ça explique chaque bâtiment de chaque discipline. D'accord? Donc on n'a plus la redondance des disciplines ici. Et enseignant 2, il n'y a plus, elle est en troisième forme normale, parce qu'on n'a pas de DF entre bureau et bâtiment, entre les attributs non clés. D'accord? Donc, ces deux relations, après décomposition, sont en troisième forme normale. Alors, le principe pour décomposer une relation en troisième forme normale, une relation qui n'est pas en troisième forme normale, pour la rendre en troisième forme normale. Donc, c'est le cas. Quel est le cas? Vous remarquez qu'on a une DF entre des attributs non clés. Ici, B donne C. D'accord? Donc, ici, je vais faire sortir BC. Avec B, ce sera la clé primaire. Et je laisse le AC ensemble, le AB plutôt, parce que c'est C qui posait problème. Je laisse le AB. Voilà. Donc, c'est ça le principe de normalisation. J'ai B dans C. Oui. Bureau détermine bâtiment, non? On n'a pas la DF. On ne nous l'a pas donnée. Parce que je peux supposer que le même numéro, peut-être qu'il n'y a pas le même numéro qui va se répéter dans deux bâtiments différents. Oui, donc on va faire une autre D'accord. décomposition. Si j'ai cette DF, mais on ne l'a pas. On nous a donné bâtiment dans discipline, c'est tout. On ne nous a pas donné bureau dans le bâtiment. D'accord. Si on avait cette DF, oui. Si on avait cette DF, je vais faire sortir bureau et bâtiment ensemble, dans une autre relation. D'accord. Mais dans l'autre cas, on n'a pas cette DF. D'accord. Donc, toute relation peut avoir une décomposition en troisième forme normale. En appliquant ce principe-là, d'accord? En appliquant ce principe-là, vous voyez que toute relation
Vous voyez comment on décompose. Donc, toute relation, elle n'est pas en deuxième forme normale. On peut la rendre en deuxième forme normale en la décomposant. Si elle n'est pas en troisième forme normale, aussi, on peut la décomposer en troisième forme normale. Pour avoir un schéma, ce qu'on appelle le schéma de la base de données, c'est l'ensemble des schémas de ces relations. On aura un schéma relationnel en troisième forme normale. D'accord? On vous dit, si on respecte ces décompositions, on aura une décomposition sans perte d'information et qui préserve les DF. D'accord? Il y a plusieurs approches qui permettent d'aboutir à ces décompositions. On a vu les principes et les appliquer. Comme il y a ce qu'on appelle l'algorithme de Bernstein, on va le voir la prochaine fois. D'accord? Alors, on va s'arrêter ici. Merci. D'accord. Oui, oui, d'accord, madame, merci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Vraiment.